Bienvenue à la Cité des sciences et de l'industrie. Je m'appelle Wafa Karim, je suis ingénieure dans la société Visioterra. De l'eau, vue de haut, partout. Je vais vous présenter le cycle de l'eau vu par les satellites. Cette présentation vise à vous faire connaître les satellites européens de programme Copernicus pour l'observation de la Terre et la fourniture de services de modélisation de phénomènes biogéophysiques. On s'intéressera ici au cycle de l'eau, de l'atmosphère aux glaciers, des fleuves et rivières jusqu'aux eaux souterraines et océans. Au long de cette présentation, on parlera des effets observés du changement climatique. L'eau circule sur Terre sous différentes formes, nuages, pluie, rivières, océans. Sous l'action du Soleil, une grande quantité d'eau présente en surface des océans, des mers, jusqu'à l'humidité du sol s'évapore dans l'atmosphère. De la même manière, la végétation comme les animaux transpirent et leur eau s'évapore, contribuant à augmenter la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère. En atteignant les couches froides de l'atmosphère, cette vapeur d'eau se condense sous forme de fines gouttelettes liquides jusqu'à former des cristaux solides dont témoignent les nuages. Lorsque ces nuages sont saturés ou rencontrent des obstacles, cette eau sous forme liquide provoque les précipitations, des chutes de neige ou des relents sous forme solide. Neige et glace s'accumulent sur les glaciers. L'eau liquide ruisselle en surface ou s'infiltre dans le sous-sol formant les nappes d'eau souterraines. Cette eau ruisselante ou ressurgente alimente les lacs, les fleuves et rivières qui s'y coulent jusqu'aux océans pour retourner dans le cycle de l'eau. Nous sommes désormais habitués aux images des satellites météorologiques. Ceci contribue aux prévisions de temps à venir selon des modèles qui nous sont présentés tous les jours. L'Europe et l'Afrique sont observés par le satellite Météosat, situé à 36 000 km d'altitude sur une orbite géostationnaire et tournant à la même vitesse angulaire que la Terre. On voit à droite une composition colorée en pseudo-couleur naturelle. L'instrument Siveri de Météosat 8 ne possède pas de bande bleue et une image de vapeur d'eau dans laquelle le sol n'est plus visible car le rayonnement est absorbé par l'atmosphère. Le contrôle des satellites Météosat, le traitement et la distribution des données sont opérés par EUMETSAT, une organisation européenne siégeant dans la ville de Darmstadt en Allemagne. Moins connus sont les satellites de programme Copernicus. Ce programme est financé par les citoyens européens. Une première tranche initiée en 2014 s'achève cette année pour un montant de plus de 4 milliards d'euros. Une seconde tranche de 6 années supplémentaires commencera l'an prochain pour un peu moins de 6 milliards d'euros. Ce programme est garanti par l'Union européenne jusqu'à 2030 et devrait très certainement s'étendre au-delà. Le programme Copernicus comporte 3 composantes. Une composante spatiale comprenant des séries de satellites appelés Sentinelles. La mise en œuvre de cette composante est pour l'essentiel confiée à l'Agence spatiale européenne. Une composante de données in situ collectées par des instruments au sol ou fournies par les citoyens européens. Cette composante est gérée par l'Agence européenne de l'environnement. Une composante de ces services dont les 5 premiers sont destinés au public alors que le service sécurité est accès restreint. Le service atmosphère produit des cartes telles que, par exemple, la composition chimique de l'atmosphère et est géré par le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme. Le service marine produit des cartes telles que, par exemple, la température de surface ou la salinité des mers et océans et est géré par le consortium français Mercator Océan. Le service continu ou terres émergées produit par exemple des cartes d'occupation de sol sous la direction de l'Agence européenne de l'environnement. Le service changement climatique produit des cartes et graphes montrant l'évolution des variables climatiques essentielles mesurables par satellite. Par exemple, les vents, la température au sol, l'humidité de l'air. Le service urgence traite les événements extrêmes tels que les inondations, les tremblements de terre, les incendies, en fournissant des cartes destinées à la protection civile. Ce service est géré par le Centre commun de recherche dépendant de la Commission européenne. Le service sécurité opère dans 3 domaines. La surveillance des frontières opérée par Frontex,
les pollutions des hydrocarbures opérées par l'EMSA et les opérations de renseignement militaire opérées par SATSEN. Il y a quelques jours, le 14 septembre 2020, un phénomène rare est survenu. 5 cyclones actifs se sont déclenchés simultanément en Atlantique Nord. Les 2 satellites Sentinel-3A et Sentinel-3B embarquent l'instrument superspectral HAL-CI, capable d'observer la surface de la Terre dans 21 bandes visibles et l'infrarouge sur une fourchée de 1270 km et avec une taille de pixels de 300 mètres. On distingue ici 6 segments d'acquisition de nord au sud en orbite descendante. Les 5 cyclones ont aussi été observés le 14 septembre 2020 par le satellite Sentinel-5P. Précurseur de futur Sentinel-5, le satellite Sentinel-5P embarque l'instrument Trompe-L'œil, spectromètre capable d'observer la Terre et son atmosphère dans le visible et l'infrarouge sur une fourchée de 2660 km et avec une taille du pixel de 7 km par 3,5 km. Cet instrument permet de calculer différents produits de chimie de l'atmosphère. Le produit ici choisi est la couverture nuageuse, Cloud Fraction, Albedo, Top Pressure. On distingue 3 segments d'acquisition de sud au nord en orbite ascendante. Le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme assimile des observations mesurées à bord des satellites, des avions, des bateaux, des bouées, des stations au sol, pour produire en permanence un modèle météorologique pour plusieurs variables. La variable ici est la masse en kilogrammes par unité de surface en mètres carrés de la colonne de vapeur d'eau totale, c'est-à-dire sur toute la hauteur de l'atmosphère. On observe clairement la forte concentration en vapeur d'eau au centre du cyclone de couleur bleue. Ce sont les régions polaires qui souffrent le plus de changements climatiques. Ils forment un bon indicateur de l'état de santé de notre planète. Il y a quelques mois, le 30 juin 2020, un iceberg géant de 113 km² s'est détaché du glacier Spalt d'une région d'un nom que je vous laisse lire au Groenland. Ce phénomène est appelé vélage par analogie à l'accouchement des vaches. Les 2 satellites Sentinel-2A et Sentinel-2B embarquent l'instrument multispectral MSI capable d'observer la surface de la Terre dans 13 bandes visibles, proches et moyen infrarouge sur une fourchée de 290 km et avec une taille de pixels de 10 mètres. Les 5 Sentinel-2 sont si volumineuses, plus de 20 gigaoctets, qu'ils sont découpés en tuiles de 100 km par 100 km. Ici, les surfaces glacées apparaissent de couleur cyan, alors que les surfaces rocheuses et sols nus apparaissent de couleur rouge. Il y a 2 mois, la ville de Niamey a subi un débordement de fleuve Niger. Les digues ont été submergées, les habitations et les champs ont été inondés. L'image montre les observations du satellite Sentinel-2A à 3 dates, juillet, août et septembre 2020, en affectant chacune des dates aux 3 plans. Rouge, vert, bleu, on peut souligner les différences et délimiter les zones inondées ici en bleu. Les zones humides sont des lieux de profusion de la biodiversité. Plusieurs initiatives internationales visent à préserver leur intégrité telles que la Convention Ramsar. L'image montre les observations des altimètres Esral à bord des satellites Sentinel-3A et Sentinel-3B en janvier 2020. Les profils altimétriques, partie bleue du sud du lac, permettent de quantifier les variations de hauteur d'eau jusqu'à l'assèchement du lac. Même dans les régions semi-arides du Tchad, telles que dans le parc de Zakouma, l'imagerie radar permet de cartographier l'humidité de surface en analysant la variabilité de la rétrodiffusion radar sur une année.
Les deux satellites Sentinelle-1A et Sentinelle-1B embarquent l'instrument radar César, capable d'observer la surface de la Terre dans deux polarisations VV et VH sur une fauchée de 240 km en mode IW et avec une taille de pixels de 10 mètres haute résolution. La concentration en eau est ici essentiellement rendue par le coefficient de variation de la polarisation VV mise sur le plan bleu de la composition colorée. L'analyse des précipitations, de la topographie, de la lithologie, de la nature des sols, de leur porosité, les traces de végétation permanente ou fugaces sont d'autres indices qui permettent de localiser les zones de recharge et de décharge des nappes d'eau souterraines. La couleur de l'eau est une discipline scientifique. Cette couleur témoigne de la concentration de sédiments, des matières suspendues, des algues, des phytoplanctons, des cyanobactéries. Combinée avec des mesures de salinité, de température, de courant réalisées par d'autres instruments, la couleur de l'eau permet de caractériser la santé des fleuves, des mangroves, des lacs, mers et océans. Cette composition colorée en couleur naturelle permet de distinguer les limons de couleur jaune portés par la rivière et la matière végétale moins dense portée plus au large. Les courants et contre-courants dont témoignent les panaches colorés de grande taille laissent présager d'une zone de faible profondeur. Toute cette présentation vous sera fournie sous forme d'un PDF que vous pouvez télécharger à partir du site de Visio-Terra. Les liens hyperloop qui vous sont fournis à chaque page vous permettront de naviguer dans les images. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter à Visio-Terra. Prenez soin de notre Terre.